Alors, bonjour à tous, nous sommes ici au point trimestriel FXM avec Olivier Delamarche. Donc dans un premier temps, Olivier Delamarche, je voulais vous présenter, même si beaucoup d'entre nous vous connaissent rapidement. Bonjour, donc je suis Olivier Delamarche, je suis le président de Platinum Gestion. Vous me voyez assez souvent sur BFM où je donne des analyses macroéconomiques et aujourd'hui on a une société de gestion qui fait à la fois du mandat de gestion et de l'OPCVM sur des thèmes de sécurité et de gestion patrimoniale avec une idée de dire qu'aujourd'hui on est dans une situation qui va être compliquée dans les mois et dans les années à venir et qu'il faut absolument se protéger parce qu'on risque d'avoir des soucis sur à peu près toutes les classes d'actifs. Voilà. Ok, alors justement l'idée c'était d'en savoir un peu plus sur l'évolution des fonds, parce que ce que vous m'avez précisé tout à l'heure c'était que vous aviez plusieurs fonds. Alors je vous laisse présenter ces différents fonds et comment vous mettez en accord justement la gestion de patrimoine, que ce soit gestion sous mandat ou gestion de fonds, avec cet avis clairement pessimiste et baissier sur les actifs à risque et sur les marchés en général. Alors on a en effet trois fonds, il y en a un troisième dont on ne parle pas beaucoup puisque d'abord il vient d'être créé, ensuite c'est un fonds qui n'est pas encore commercialisable en France, qui est commercialisé au Luxembourg et en Suisse notamment. Pourquoi ? Tout simplement parce que on n'a pas une grande confiance dans les banques françaises, on n'a pas une grande confiance non plus dans les assureurs français qui opèrent en France, dans les assurances vie. Et donc on a délocalisé un peu tout notre business au Luxembourg. Donc on a trois fonds. On a un fonds qui est exclusivement short, qui joue les marchés, tous les marchés à la baisse depuis un bon bout de temps. On a un fonds qui a des contraintes, d'être exposé à 60% en actions françaises en permanence et qui donc ne peut être couvert qu'avec des indices étrangers, ce qui est bien notre problème aujourd'hui. Et pour répondre à une demande qu'on avait de la part de nos clients sous mandat, on a fait un troisième fonds qui est le reflet de la gestion qu'on fait pour les comptes sous mandat. Qui est un fonds qui est diversifié en devises, dans lequel vous n'avez que des obligations corporate court terme pour éviter le risque sur les taux d'intérêt, non évidemment obligations corporate non bancaires, non financières, et où on a une toute petite partie qui est directionnelle, donc qui pèse pas grand chose, avec une volatilité qui est très très faible, et sur le reste du fonds on fait de l'arbitrage, arbitrage d'indices, actions, taux et matières premières. Donc c'est un fonds qu'on a lancé récemment, qui marche bien et qui correspond, qui est un fonds luxembourgeois, de droit luxembourgeois, et qui correspond exactement à nos anticipations, non seulement nos anticipations sur les marchés, mais qui est dans un esprit de protection du capital et qui n'a pas d'objectif de performance, mais qui a plutôt un objectif de risque et de volatilité. Voilà. Ok, très bien. Alors, une petite dernière question, si je peux me permettre. Donc là, vous avez parlé justement des contraintes spécifiques à un gestionnaire de fonds. Aujourd'hui, on est donc à un point trimestriel d'un courtier qui vise plutôt les traders particuliers. Si vous n'aviez pas ces contraintes, quels sont les actifs que vous privilégieriez aujourd'hui? Ce serait quoi? Ce serait l'or, des valeurs refuges comme cela ou pas forcément? Oui, enfin on peut parler de l'or. L'or est un actif comme un autre, c'est-à-dire que c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la performance. Vous pouvez en mettre dans un portefeuille. Maintenant, pour moi, il est absolument pas question d'en mettre et de mettre 100% sur un quel que soit l'actif. Donc, vous pouvez en mettre au même titre qu'une devise, parce que finalement, c'est une devise. Donc, vous
mettez, vous évitez le yen, vous évitez le dollar, vous évitez l'euro, qui sont les trois principales devises et qui malheureusement sont tellement mal gérées par les banquiers centraux que ça risque fort de se finir mal. Vous mettez donc d'autres devises que ça, vous mettez de l'or au même titre que ces devises, vous mettez des obligations dont vous êtes absolument persuadé qu'elles vous rembourseront, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, non financières, non bancaires, non cycliques, avec, quand vous les analysez, un cash flow positif en permanence, même dans les cas les plus durs de récession. Et puis, vous évitez, si possible, le directionnel. Et vous évitez si possible le directionnel et vous mettez, aujourd'hui je pense qu'on peut acheter un peu de volatilité parce qu'elle est tellement basse que ça me paraît difficile d'aller beaucoup plus bas. Et puis vous pouvez faire de l'arbitrage entre indices, que ce soit taux, je ne sais pas moi, vendre de l'OAT, acheter du Bund ou acheter du CAC, vendre du DAX ou ce genre ou acheter du Standard & Poor's, vendre du Nasdaq. Vous avez un certain nombre d'arbitrages qui sont possibles et qui vous permettent quand même, avec une très faible volatilité, de vous en sortir avec un rendement positif. Merci beaucoup Olivier Delamarche. Bonne conférence.